Je m'appelle Yacine Mellab. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis arbitre de haut niveau. Tout le monde attend notre 1 contre 1 apparemment. Ah ouais? Ouais, tout le monde me dit quand est-ce que tu fouettes Kamel? Quand tu veux, mon grand. Quand tu veux. L'US Senon, qui se situe en banlieue de Bordeaux. C'est le club où j'ai grandi en termes de basket, où j'ai toujours été entraîné là-bas. C'est là où j'ai passé tout mon temps. Je crois que j'ai coaché, j'ai joué, j'ai tenu les tables, j'ai arbitré, j'ai grandi dans ce club. Donc il y avait l'intérieur qui faisait ça, il faisait marcher. Et tu as le joueur extérieur qui faisait ça et qui faisait marcher. Aujourd'hui, je suis membre du bureau et j'interviens aussi avec l'équipe première. Et l'arbitre, quand il va vous voir arriver, il va être focus ici. Pour peu que vous criez trappe, trappe, le moindre contact que vous allez mettre sur le joueur, ça va être une faute de sifflet. Allez, c'est parti. On est dans un club de banlieue et certains joueurs peuvent aussi s'énerver parfois, donc je suis là pour leur transmettre aussi comment se comporter sur un terrain pour pas s'attirer les foudres en fait de l'arbitre. Jouez! 10! C'est pas possible que tout le monde donne son avis sur chaque passe, sur chaque décision d'arbitre. Laissez l'arbitre faire son travail et petit à petit, il sifflera dans votre sens. Vous avez des exemples pour les plus jeunes qui viennent dans les tribunes et de prendre des fautes techniques, de parler mal, de s'énerver et tout. Contrôlez-vous. 1, 2, 3, solo! J'ai plusieurs casquettes par rapport au travail. J'ai une casquette d'éducateur, j'ai aussi une casquette d'animateur. Je suis en relation avec les jeunes et je fais aussi de l'insertion sociale à partir des 18-25 ans. Bon, vous savez un peu de quoi on va parler? La violence? Alors, c'est pas directement la violence, c'est plus sur la gestion du stress et des émotions. Quand vous êtes face à une situation où soit vous pouvez devenir violent, soit vous devez faire face à la violence. J'étais pas destiné à être un acteur de terrain. J'ai fait des études pour être dans un bureau, mais c'est des choses qui m'ont pas du tout plu. Donc j'ai tout fait pour être sur un métier où je peux être en relation et en contact avec les personnes. Vous, là, dans la salle, qui est-ce qui est sujet à s'énerver comme ça? Il y a eu une action avec un joueur, on s'est juste croisé et il m'a juste dit un mot quand on s'est croisé et ça m'a fait vriller. Je me suis retourné, je l'ai poussé et j'ai pris un rouge. Que ce soit dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours, quand les gens vous insultent, vous agacent et vous titillent, c'est dans le simple but de vous faire réagir et de vous faire dégoupiller. On ne leur donne pas assez la parole pour qu'ils s'expriment et qu'ils puissent dire comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et de pouvoir parler des émotions, je pense que ça peut beaucoup leur apporter. Je suis né en Algérie, moi, en 77, mais je suis venu très tôt en France. Et j'ai tout de suite atterri à Bordeaux, donc c'est une ville que je connais très très bien. Hello. J'ai 3 enfants. Le plus grand et qui a 18 ans s'appelle Faisal, Manel qui a 16 ans et le tout petit qui s'appelle Nassim qui lui a 11 ans. Des choses aussi. Tu peux être strict, mais un peu. Et je suis trop. Non, pas trop. C'est ce qu'il faut, T'es voilà. entre les deux. T'es imprévisible, on sait jamais quand tu vas être cool, Voilà. tu vas être... C'est ce qui fait le charme. Du jour au lendemain, il faut s'adapter. La vie d'arbitre de haut niveau, effectivement, ça demande à concilier bien la vie de famille. Moi, j'ai une très bonne stabilité au niveau familial. Ma femme qui soutient tout ce que je fais, qui m'a connu quand j'étais arbitre. Je pense que si on n'a pas un bon foyer, ça peut avoir des répercussions sur les matchs et les décisions. Je pense que pour être un bon arbitre, il faut être assez stable. Bon, là, le bouchon, il dure combien de temps, là? Je suis à 130 km de Bordeaux, donc on part à Périgueux, à arbitrer l'équipe de Boulazac contre Vichy. L'arbitrage, ça me prend beaucoup de temps. J'ai eu la chance de pouvoir passer à 80% sur mon job, ce qui me permet un peu plus de latitude pour les préparations de match. Voilà l'accident. Bon, normalement, après, ça roule. C'est parti! Presque un mariage. Dress code oblige.
Mais c'est très bien, ça fait du bien de s'habiller bien. On se sent bien quand on est bien habillé. Allez, c'est parti, game time. Alors je suis arrivé dans l'arbitrage complètement par hasard. Sans que je le sache, on m'a inscrit à cette formation. Moi j'étais fan de basket, donc je suis parti pour jouer. Et puis on m'a tendu le sifflet à un moment donné pour me dire c'est ton tour. Et j'ai dit non, moi je suis pas là pour arbitrer, moi je suis venu pour jouer. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à arbitrer en département et puis petit à petit, je suis monté. Vous avez du coup déjà arbitré dans cette salle? Ouais, oui. Mais souvent. Stéphane Moncir, un vieux loup de la Pro B, un peu comme moi. Et je vous présente Marco, donc récemment promu dans la division. Mais je m'inquiète pas du tout pour lui puisque c'est moi qui l'ai formé, donc normalement ça devrait le faire. D'habitude, c'est le rookie qui fait la clé, mais là... Numéro 5, Quentin Son. Au basket, c'est intéressant parce qu'on n'est pas comme tous les autres sports, on arbitre tout le temps avec des collègues différents. Ce qui est intéressant dans cette façon de faire, c'est qu'on se donne des conseils, on n'est parfois pas d'accord, mais en tout cas, on apprend tout le temps de l'autre. C'est devenu très sérieux l'arbitrage quand j'ai commencé à arrêter de jouer en fait. Let's go guys! Je me suis dit mais pourquoi pas tenter d'être un très très bon arbitre. Et ça fait 10 ans que j'arbitre en Pro B. L'arbitrage, ça m'a forgé, ça m'a appris à être calme. J'étais un jeune un peu fougueux, j'étais pas forcément super bien organisé. Le numéro 1, obstruction, côté. Donc l'arbitrage, ça m'a aussi permis de mettre un cadre dans tout ce que je fais dans la vie, pas que dans l'arbitrage. Non, faute, non, c'est toi qui le tiens. Faites gaffe parce que la zone est très courte, donc faut pas passer. Ouais, mais ça a été un bon. Oui, c'est bon, c'est comme dans mon métier, l'autorité et la pédagogie, c'est deux outils qui sont super importants. C'est bon, le message est passé. L'autorité parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi monter la voix ou monter le coup de sifflet. Ouais, ça fait 3 secondes là, bleu. Pour faire en sorte que les décisions soient acceptées. L'arbitrage, c'est un peu une école de la vie. Moi, j'arbitre depuis que je suis très jeune, donc je me suis éduqué comme ça. Le panier est accordé, la photo 8. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très réfractaires à arbitrer des matchs. Ils en ont même peur, je pense. Moi, j'avais pas du tout peur. Je prenais mes responsabilités. Il y a une notion de respect et de confiance qui est très importante.